Hello les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1069 qui a pour titre « Toutes les choses naissent pour une raison ». J'adore ce titre, il est tellement communicatif, mais je kiffe de fou. Voilà, allez, on va pas se prendre la tête pour les introductions, directement dans le vif du sujet. Let's go. Dernier chapitre. Le CP0 était arrivé donc à Egghead. Donc là, tout le monde qui fuit. Donc on a bien la note du narrateur qui dit perturbation généralisée sur Egghead. Donc on voit tout le monde qui court. Madame Atlas a été vaincue. Des intrus. Pourquoi le Cypher Pole font-ils du grabuge ici? Donc on les voit. Et là, en fait, on voit donc Lucci avec le Séraphin Kuma. Sbire, si je me souviens bien, Jinbei, Chopper, Luffy qui porte Bonnie, Chopper qui réagit « Waouh, c'est Rob Lucci !» Jinbei, ces types veulent vraiment s'en prendre à Vegapunk. Et donc Luffy, pourquoi t'es là, le type au pigeon? Il va démonter sa main. Donc Lucci qui dit « T'es sur une île gouvernementale, tu sais. » Oh, c'est vrai, c'est notre présence ici qui est bizarre. Dépêchons-nous et allons au sommet de l'île, Luffy. Donc ça, c'est Chopper qui lui disait. Kaku qui réagit, comme c'est agaçant, c'est l'équipage du chapeau de paille. Jowell Ribboni est là aussi. Ne lève pas la main sur eux, Lucci. Maintenant que Chapeau de paille est devenu un empereur, nous ne pouvons pas nous battre contre lui sans la permission de l'état-major. Pas mal, ça. Donc, en fait, c'est vrai que donc, le CP0 ne peut pas, en fait, combattre donc, les empereurs sans l'autorisation, mais c'est un truc de fou en fait. Donc en gros, après c'était pour ça qu'il y a les empereurs et qu'il y avait l'équilibre. Ils peuvent pas venir du jour au lendemain et se dire « Ah je vais me fighter avec un des empereurs ». Et c'est vrai, petit rappel, on a tendance à oublier, enfin j'ai tendance à oublier que Luffy est un empereur, mais tellement qu'il se prend pas la tête ce gars que j'avais un petit peu zappé. Dans le fond je le sais, mais il a pas ce charisme de dire « J'en impose » en fait. Et c'est ça qui m'a perturbée. Je te laisse Bonnie, Jinbei. C'est vrai. Donc là, c'est... Oh, Stussy. Voilà, c'est bon. C'est bon, Stussy qui dit c'est vrai, si son équipage tout entier est sur l'île, une simple escarmouche se transformera en guerre totale. Prévenez la marine sur le champ. Bien, madame. Donc là, Luffy qui va vers eux. Et alors, il voit donc Atlas, donc c'était la Vegapunk numéro 05, il fait « Et toi, c'est terrible, c'est la fille de tout à l'heure. » Elle est complètement amochée, la pauvre. Et alors Lucci qui lui dit « Je suis conscient que les combattre n'est pas une bonne idée, mais... » Et Luffy qui ne prête pas attention à Lucci qui dit « Chopper, occupe-toi d'elle s'il te plaît. » Et Chopper lui répond « D'accord, mais je pense que Franky est plus apte pour moi pour ce genre de travail. » Exact, n'oublions pas que c'est des clones robots, enfin c'est des créations de Vegapunk, donc j'avoue que pour le coup, c'est Franky qui peut jouer le médecin pour ces Vegapunk-là, pas mal. Et alors Lucci qui dit « Tais-toi, c'est un problème interne au gouvernement. » Et Luffy qui lui dit « Cette fille nous a donné à manger, tu sais. » Mais je l'aime Luffy, je l'aime, mais les choses basiques sont importantes et il a raison. Alors maintenant, on est au quartier général de la marine. Quelqu'un qui parle, les pirates du chapeau de paille sont sur Egghead, vous dites « Pourquoi ?» Et là, Akainu qui dit « Bon sang, la situation devient de plus en plus compliquée. Cela signifie-t-il que Vegapunk a remarqué que le CP0 l'a pris pour cible ?» J'imagine bien, Vegapunk, il est pas bête. Il sait bien qu'il a titillé l'histoire, il sait bien, de toute façon, il l'a dit dans le précédent chapitre. Donc c'est clair que Vegapunk va pas se dire « Oh, j'ai appris ce qui s'est passé, j'ai découvert des choses, on va me laisser tranquille », bien sûr que non. Donc là, il a en face de lui un gars de la marine, je vous avoue, je sais pas c'est qui. Bref, il a une sale gueule. Excusez-moi, en fait, il a un espèce de masque. Enfin, quand j'ai une sale gueule, c'est parce qu'il est... Enfin, il est pas beau. Hein? Alors ça veut dire qu'ils sont entrés de force. Akainu qui dit « Si vous voulez déclarer la guerre, vous aurez pu me consulter d'abord, sale morveux. Si Vegapunk s'allie avec Chapeau de paille, cela laissera une brèche dans notre énorme force militaire. » Où est Kizaru? Il a entendu la stratégie à l'avance et se dirige maintenant vers Egghead. Oh là là! Kizaru il veut se faire manger. Kizaru il veut ramasser. Non mais... Ok, c'est un amiral, je dis pas
Mais il veut se faire manger en fait. Assurez-vous de dire à Lucci qu'il doit attendre l'arrivée de la marine. Oui, monsieur. Il ne doit surtout pas se battre contre le chapeau de paille. Mais c'est qui va pas respecter ça? C'est Lucci qui va se faire démonter. Bon, soit. On continue. Donc, on retourne à Egghead. Attends juste une minute, Lucci. Attends, Luffy. Luffy, tu sais quelle est ta position ici? Ça va devenir un incident majeur. En fait, tout le monde qui est... Donc, en fait, je vois que je pense c'est... Ah bah oui, en fait, donc sur l'image, on voit Lucci en l'air, Luffy en face de lui. Il me semble que c'est eux. Ouais, c'est ça. Et alors, tout le monde qui court, il y en a, le CP0 qui dit à Lucci, mais attends, les deux autres Mugiwara qui lui disent, Luffy, oh, ça va finir en guerre, là. Rien à foutre, Luffy, rien à foutre. Je vais le bouffer, je l'avais déjà bouffé en guerre seconde d'eau. Moi, là, maintenant... J'atchoum, le gars il disparaît. Non, je rigole. J'imagine bien que Lucci est devenu super fort. Je dis pas, mais quand même. Quand même. Qu'est-ce que c'est? Rob Lucci ressemblait à ça avant? Ah ouais, ça c'est donc les Mugiwara qui regardent via la télé ce qui se passe. C'est un spectacle assez rare. Regardez leur vitesse. En fait, ils sont en train de se fight dans les airs. Il y a de nombreux cas où l'éveil des Zoan prive leurs utilisateurs de leur propre personnalité. Ça c'est le Vegapunk, c'est Shaka qui dit ça. Et là, bim, gros plan sur Lucci, il est quand même stylé, il est quand même BG, je dis pas. Il dit chapeau de paille, ne pense pas que tu es le seul à être devenu plus fort. Qui veut toujours l'arrêter. On se dit bien que tu allais évoluer. Et donc c'est le Nekon Economy modèle léopard, forme éveillée. Donc on précise quand même qu'il a donc éveillé son fruit du démon. Il est à la tête du CP0, qui est une organisation plus forte que les CP9. Enfin, donc pour moi, il y a une évolution, c'est clair qu'il n'allait pas rester sur ses lauriers, quoi. Kako qui veut toujours l'arrêter, donc arrête Lucci, nous n'avons pas encore eu la permission. Donc là maintenant, Vegapunk qui court. Shaka est-il apparu, le guerrier blanc? Il pose une question. Oh, mais qui est le guerrier blanc? C'est Kuma qui arrive. Pourquoi il appelle le guerrier blanc? Il n'y a que Kuma qui est censé arriver, parce qu'il n'y a que Kuma qu'on a vu bouger. Donc pour moi, Kuma est le guerrier blanc. Sauf s'il y a un nouveau perso. Je dirais pas non, j'adore les nouveaux persos. Mais pour moi, donc c'est clairement Kuma. C'est le seul personnage qu'on a vu, il y a 2 chapitres qui est en route vers quelque part. Comme par hasard, quand Lucci a parlé de Bonnie et que voilà, ils arrivent à Egghead, donc voilà. Donc là, les Mugiwara qui sont... Franky, je le kiffe. Il a les yeux en cœur parce qu'il dit « Ouah, le vrai Vegapunk était juste en dessous tout à l'heure !» Il est genre en mode admiration. Franchement, Franky face à Vegapunk, c'est nous le jour où on rencontrera Oda, si un jour on le rencontre. Mais on va le... Ouah, je pense que vraiment il y aura des cœurs qui vont sortir de nos yeux. Vegapunk, il dit « Dites-moi, comment s'appelle cette transformation de chapeau de paille ?» Nami qui lui répond « On ne le sait pas vraiment nous-mêmes. Ce n'est pas juste un pouvoir du Gomu Gomu no Mi. » Point d'interrogation, pardon. Donc en fait, il lui demandait « Est-ce que ce n'est pas juste le pouvoir ?» Mais quelle planche magnifique! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ouah! Ah, attendez! Parce que là, donc Vegapunk, il n'y a aucune trace de Gomu Gomu no dans l'encyclopédie des fruits du démon, donc d'office. Il n'y a pas. Donc nous, on sait que c'est le Nika Nika no Mi. Donc, enfin, ouais, c'est ça, c'est le Nika Nika. Ou alors, je sais plus c'est quoi, version Nika. Bref, le fruit de l'homme version Nika. Mais, même si vous dites ça, Luffy lui-même l'appelait le Gomu Gomu no Mi. Quelle forme magnifique. Donc, en fait, clairement, Shanks... Là, on a la certitude que Shanks savait que ce n'était pas le Gomu Gomu no Mi, vu que, en fait, le Gomu Gomu no n'existe pas. Donc, le Gomu n'existe pas. Donc, en fait, Shanks a donné ce nom, soit il l'a entendu de lui-même quelque part, soit il a donné un nom. Moi, je pensais que le Nika prenait une forme d'un fruit réel. Enfin, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais là, non. Mais c'est trop... C'est trop, là j'ai plus les mots. Et donc en fait Vegapunk qui dit quelle forme magnifique. Cette forme ressemble exactement au dieu mentionné dans les documents anciens. Ben, ça, de toute façon on le savait vu que c'est le modèle, on le savait. Mais ça fait toujours, ça nous prend là, franchement. Là ça me prend. Donc Sanji qui dit un dieu, c'est de Luffy qu'on parle là. C'est juste un idiot. C'est pour ça que j'aime pas Sanji. Parce que ok, c'est un idiot. Je dis pas. Mais un peu de respect quand même, tu vois.
Et donc là, Luffy qui est en mode guerre 5, Lucci qui est en mode... allez, il est en mode attaque, mais il est en feu comme ça. Bref, j'arrive pas à trop discerner ce qui s'est passé, mais Luffy, il est mort de rire, mais j'adore cette forme, c'est un truc de fou. Oui, le guerrier de la libération qui est toujours enjoué et met un sourire sur le visage des gens, également connu sous le nom de Nika, le dieu soleil. Nika, jamais entendu parler. Évidemment, ce nom a été effacé de l'histoire. Ah, j'adore, je kiffe trop. Je kiffe trop, mais Luffy, il est trop... Là, Luffy, il a les yeux qui sortent, la langue qui sort. C'est vraiment cartoonesque, mais j'adore. Franchement, moi, je suis vraiment ultra fan de ce Gear 5. Franchement, ça me met le sourire de dingue. Je le kiffe. Donc là, c'est Vegapunk qui continue parce qu'il dit « Mais tant que les gens continueront d'y croire, son existence ne disparaîtra jamais. Toutes les choses naissent pour une raison. » Prenons par exemple les fruits du démon, ils ont le même concept. Hein? Donc là c'est 1. Mais Luffy, mais c'est un malade mental Luffy. Lucci le pauvre, il tape mais dans l'air. Luffy carrément il prend sa tête, il esquive les coups et tout. Je kiffe trop, mais franchement, j'espère qu'ils vont mettre les moyens pour nous faire un bel épisode d'animation. Parce que sincèrement, ça mérite vraiment... Ça mérite vraiment l'animation magnifique, quoi. Alors, Vegapunk qui continue, les fruits du démon sont le potentiel de l'évolution humaine que l'humanité a souhaité. Bah ouais, logique, vu que tu attrapes des pouvoirs en le bouffant. Ça ne serait pas bien si j'étais comme ça. Ça ne serait pas génial si je pouvais faire ça. Non. Ouais, ça ne serait pas génial si je pouvais faire ça. Ils ont les pouvoirs de l'avenir diversifié de l'humanité. C'est excellent. Naturellement, ces anomalies sont détestées par la mère de toute nature. Oh, pas mal en fait. Donc, les fruits du démon, maintenant c'est clair que pour moi, les fruits du démon sont donc une création. Parce que je pense pas que donc c'est, vu que après il sous-entend que c'est pas naturel. Donc si il sous-entend que c'est pas naturel, c'est qu'il y a une création derrière. Est-ce que l'ancien royaume avait ce pouvoir de création? Leur existence est grevée de ce châtiment. Logique, donc la mer. Oh, le combat est magnifique, là, bam, on voit les flux de haki. Excellent. Et on continue. Ces soi-disant utilisateurs de fruits du démon sont des êtres vivants dans un monde complètement différent que beaucoup de gens ont souhaité et envisagé. Ah, il dit, c'est ma théorie. Il n'y a pas besoin de se demander s'il y a un Dieu ou pas. Ce monde n'est-il pas si intéressant? Sincèrement, franchement, au fil des chapitres, Vegapunk, il fait son petit chemin right in ma kokoro, quoi. Vraiment, Vegapunk, step by step, il y va, quoi. Et là, franchement, ça place dans le cœur, quoi. Sincèrement, je kiffe. Donc là, bim, 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 ils partent dans tous les côtés, ils sont en train de se fighter. On voit Sanji choqué, Franky choqué, Usopp aussi choqué. Alors, je continue, on continue. Ah. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est censé être mon jour de congé aujourd'hui. Capitaine de l'unité scientifique du quartier général de la marine, Sentomaru. Le vieux punk, qu'est-ce que je dois faire? Le Cypher Pole sont nos alliés, les pirates sont nos ennemis. Dois-je leur ordonner de combattre aux côtés du CP0? Oh non, Sentomaru, la vérité est que le CP0 vise ma vie. Quoi? Je m'excuse, mais peux-tu éloigner le CP0 de l'île? Attends une minute. Donc c'est la discussion entre Vegapunk et Sentomaru. Je reprécise. Sentomaru qui lui dit « Attends une minute, ça ne fait pas de moi un traître aussi ?» Vegapunk qui lui dit « Tu as raison, j'aurais dû te demander ton avis d'abord. » Vegapunk qui continue « Sentomaru, dans le passé, c'est moi qui t'ai recueilli quand tu n'avais rien à manger. Alors que vas-tu faire ?» Sentomaru qui lui dit « C'est une sacrée pression que tu me mets. » Mais il a intérêt à suivre Vegapunk, hein. Oh, par contre, BG de fou. Il y a le Séraphin Jinbei, Hancock et Mihawk. Oh, mais ils sont BG de fou. Je les kiffe.
Je les kiffe. J'ai répété ce truc 20 000 fois aujourd'hui. Mais sincèrement, il me fait super plaisir ce chapitre. Donc, il a 3 séraphins avec lui. Ça va être dur. Donc, ça, c'est Kaku qui dit. Hey, Esbir, vas-y et détruis l'un d'entre eux. Donc, ça, on voit que le Esbir, donc, qui est le séraphin de Kuma, qui est donc avec le CP0. Impossible, Kaku. Nous sommes désavantagés ici. Hey, Esbir, débarrasse-toi de ces agents du gouvernement mondial. Bip, 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 bip. Oh merde, c'est vrai, notre puce d'autorité n'est pas comparable à celle qu'ils possèdent. Ok, donc en fait, ils avaient un certain pouvoir sur les séraphins, mais en fait, il y a des espèces de steps. Donc en fait, Vegapunk, il est pas stupide. Il donne des armes au gouvernement mondial, mais il émet, en fait, clairement ici, des stades d'hiérarchie, de pouvoir de contrôle. Donc, certes, le CP0 peut contrôler les séraphins, mais si quelqu'un de supérieur, ici Sentomaru, il a pu contrôler le Esbir contre le Cypher Pole. Excellent. J'en suis sûre que Vegapunk peut également, alors à son tour, avoir le pouvoir absolu sur ses créations, qui est pour moi totalement logique. Alors, continue. Il ne reste plus beaucoup de pages. Alors, Stacy. Franchement, je vous promets, je la kiffe cette meuf, mais son nom, ils veulent pas. En fait, j'ai envie de l'appeler Stacy, mais elle s'appelle pas Stacy, elle s'appelle Stussy. Donc, qui dit, oui, le rang d'autorité qu'ils suivent est différent de celui des pacifistas. Même si les 5 doyens les commandent par Dendenmushi, ce ne sera pas valable. Et là, en fait, on a donc des notes du narrateur qui nous explique donc l'autorité sur les pacifistas. Mais donc là, maintenant, elle précise que les séraphins sont encore différents des pacifistas. Les pacifistas, autant les 5 doyens ont le pouvoir ultime sur eux, autant les séraphins non. Kaku qui dit « Maintenant que j'y pense, ce serait une perte d'atout pour le gouvernement si nous détruisons un séraphin. Bon sang, Lucci, pourquoi tu n'y réfléchis pas ?» Bim! Gomu Gomu no Mogura Pistolet, qui veut dire donc pistolet taupe. Donc on est toujours avec le combat de Luffy Lucci. Sentomaru qui dit « Bien, allons-y. S-Snake, tu vas guider les pirates du chapeau de paille vers le frontier dôme en utilisant la fusée. S-Hawk et S-Shark, vous allez retenir le CP0 ici. » Clairement, c'est un bon Sentomaru. Il n'a pas trahi son Gigi de cœur, Vegapunk. Jinbei qui dit « Chopper, mes yeux me jouent des tours. T'as remarqué aussi, c'est vrai qu'il te ressemble beaucoup. » Et donc après, Jinbei qui dit « Ces types à la peau brune ressemblent aux anciens membres des 7 grands corsaires. Je n'ai jamais pensé qu'ils allaient nous cloner. » Personne n'y avait jamais pensé. Il faut être fou pour pouvoir imaginer ce que Vegapunk pourrait faire. Et alors là, Monkey dit lui « Hey, le type à la hache, ça fait un bail !» Sentomaru, chapeau de paille, ne m'appelle pas par le nom de mon arme. N'oublie pas que nous sommes ennemis. Ah, ça, il ne l'oublie pas, lui. Luffy qui dit, alors tu vas laisser le vieux punk s'échapper avec toi? Ah non, c'est Sentomaru qui demande à Luffy. Ouais, il l'a demandé, c'est bon. Il est mort de rire, je le kiffe, c'est un truc de fou. Sentomaru qui dit, je ne sais pas si je peux compter sur toi, mais qui aurait cru que tu deviendrais un empereur? Je ne comprends pas bien ta forme. Personne ne comprend encore bien sa forme, tu sais. Oh, oh, fils de sa maman. Oh, le bâtard. Oh, j'aime plus Lucci. Il est stylé, mais il est moche. En fait, il est venu et il a démonté Sentomaru, en fait. Shugan, main pistolet. Et donc, note du narrateur, impitoyablement percé à travers la poitrine. Le gars, il est mort. Luffy qui est choqué, on voit Sentomaru en solaire. Et Lucci qui dit, nous devons juste tuer la tour de contrôle. Séraphin, obéissez à nos ordres. Oh, le bâtard. Oh. Après, ouais, c'est normal, ils sont ennemis maintenant. Oh, mais je suis choquée. Mais c'est un... Oh, il m'a fait... Je viens de dire que j'aimais bien Sentomaru. J'aurais pas dû dire ça, que je l'aimais bien. Oh non, ça me... je suis déçue. Enfin, déçue, non, je suis triste. Ah, mais je suis super triste. Enfin, soit, le chapitre s'arrête sur ça. Mauvaise nouvelle
pause la semaine prochaine. Par contre, on va essayer de continuer les vidéos pour justement continuer sur ce flow là, parce que je pense qu'il y a la pause donc ici, mais il y a aussi la pause du jump. Donc il y a pause de Oda et pause du jump, mais je ne sais pas dans quel ordre. Mais en tout cas, c'est possible qu'on est parti pour 2 semaines sans chapitre, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, partagez vos avis. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez que je traite. En fait, je vais essayer vraiment de faire que des vidéos facecam. Donc, je vais moins écrire et plus parler avec vous un peu de ce style-là, sauf que je ne vais pas lire le chapitre, mais plutôt discuter de tout ça. La dernière que j'avais fait sur Dragon, je l'avais foirée parce que je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux. Enfin, c'était pas... elle n'était pas constante, donc j'étais pas trop contente. Mais par contre, dimanche, je la retourne et je pense que là, j'ai mieux réécrit mes points clés. Et donc là, je pense que la vidéo sera de bonne qualité. Elle sortira pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je traite. Si vous avez d'autres idées, voilà, on est là pour discuter. Toujours dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à partager avec vos nakamas, de mettre la cloche, ça ne coûte rien et ça soutient. Et en plus, vous êtes notifié quand mes vidéos sortent, donc voilà, c'est un plus pour tout le monde. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon week-end. Bisous!